Vous êtes sur la panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous nous intéressons au rôle essentiel des médecins du travail dans la gestion et la prévention des risques professionnels. Ces spécialistes de la santé jouent un rôle clé dans la préservation de la sécurité et de la santé des employés en veillant à ce que les environnements de travail soient sûrs et adaptés aux besoins de chacun. Avec notre invité, nous allons explorer en profondeur les multiples facettes de leur mission, comprendre leurs défis quotidiens et mettre en lumière leur contribution indispensable au bien-être des travailleurs. Docteur Ousmane Fall, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin du travail, étudiant en RSE et chef de service de la médecine du travail à l'IPRES, l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal. Merci beaucoup de votre invitation. Docteur Fall, tout d'abord, pouvez-vous expliquer en quoi consiste précisément le rôle d'un médecin du travail ? Le médecin du travail, c'est un docteur en médecine qui s'est spécialisé en santé et sécurité au travail et qui s'est inscrit à l'ordre des médecins. Maintenant, le rôle du médecin du travail, c'est un rôle de prévention. C'est un rôle de prévention contre toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Et ceci à deux niveaux, sur le travailleur lui-même et sur le milieu. Sur le travailleur, parce que c'est le médecin du travail qui va faire ce qu'on appelle les visites médicales obligatoires. Dans ces visites médicales obligatoires, il y a la visite médicale d'embauche. Et parallèlement, il y a la visite médicale de reprise en cas de congé de maternité, en cas d'absence maladie de plus de 21 jours, en cas d'absence répétée, ou bien même en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Et parallèlement, on agit aussi sur le milieu. Et sur le milieu, c'est à la suite de l'évaluation des risques professionnels. Et toujours dans le cadre même des visites médicales obligatoires, il y a ce qu'on appelle la visite médicale annuelle. Nous reviendrons sur l'évaluation des risques professionnels dans quelques instants. Avant tout, quels sont les principaux types de risques professionnels que vous identifiez le plus souvent dans votre pratique ? En milieu professionnel, les risques que nous rencontrons souvent, ce sont les risques physiques. Les risques physiques, c'est en rapport avec la lumière, les sources lumineuses, en rapport avec la vibration, en rapport avec les sources sonores. Et parallèlement, il y a les risques biologiques, en rapport avec les agents infectieux. Et dans nos milieux, il y a un risque qui émerge souvent, ce sont les risques psychosociaux, en rapport avec le stress, la surcharge de travail, le burn-out. Il y a tous les risques qui sont carrément diversifiés en milieu de travail. Docteur Fall, quelles sont les étapes clés d'une visite médicale effectuée par un médecin du travail ? Un médecin du travail, dans le cadre de ces visites médicales, le plus important, c'est l'entretien physique avec le travailleur. À la suite de cet entretien, on va lui ouvrir un dossier médical. Dans ce dossier médical, on va évaluer ou bien répertorier tout ce qui est état civil, les antécédents qui sont obligatoires dans le cadre du milieu du travail. On va évaluer l'aptitude du travailleur par rapport à son poste et le seul pouvoir dont dispose le médecin du travail, c'est sa conclusion en termes d'aptitude ou d'inaptitude par rapport au poste. Comment collaborez-vous avec les employeurs pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail ? Le médecin du travail, c'est le premier conseiller de l'employeur en termes de santé et sécurité au travail. Et concernant l'employeur, il y a un décret, le décret 1256 du 15 novembre 2006, qui fixe les obligations de l'employeur en termes de santé et sécurité au travail. Et le médecin, il est son premier rempart en termes de conseil. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'interventions réussies de médecins du travail dans la prévention des risques ? Dans la prévention des risques, souvent on est confronté à des risques ergonomiques. Et le médecin du travail, il est censé faire le réaménagement par rapport à différents postes. Je prends juste l'exemple d'une personne qui a des postures contraignantes, ou bien d'une personne qui s'assoit sur une chaise qui est défectueuse. C'est au médecin du travail de faire un rapport pour que ce travailleur puisse être aménagé avec une posture plus confortable. Quels sont les défis majeurs auxquels vous faites face dans la gestion des risques professionnels ? Dans la gestion des risques professionnels, le défi majeur, c'est la diversité des risques. C'est la diversité des risques et aussi par rapport à l'environnement qui est différent par rapport à chaque secteur d'activité. Docteur Fall, à présent, en quoi la législation sur la santé au travail influence-t-elle votre pratique quotidienne ? Le milieu du travail fait partie des milieux les plus normés. Je prends l'exemple de la médecine du travail. Le décret 1258 du 15 novembre 2006 fixe les règles d'organisation et les missions du service de médecine du travail. Et parallèlement, il y a le décret 94-244
du 7 mars 1994 qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Ce sont des décrets qu'on a mis en place pour aider les médecins du travail dans leur mission de prévention. Et ça, c'est important. En effet, c'est très important. Et comment évaluez-vous l'impact de vos interventions sur la santé des employés à long terme? À long terme, le médecin du travail, il va essayer de promouvoir l'aptitude du travailleur durant son activité en milieu professionnel. Et ça, nous le faisons à travers ces différentes visites que nous faisons, surtout la visite médicale annuelle du personnel que nous faisons chaque année, parce qu'on s'est rendu compte avec la législation, il y a des visites qui sont obligatoires. Mais de nos jours, il y a de ces maladies qui sont émergentes en milieu de travail. Je prends juste l'exemple de l'hépatite, qui est une urgence de santé publique, qui est en train de faire des ravages en milieu professionnel. Nous, dans nos pratiques quotidiennes, lors de la visite médicale annuelle, nous faisons de la prévention à travers des dépistages contre ces maladies. Et ça nous permet d'anticiper sur des maladies. Docteur Fall, quel rôle joue la médecine du travail dans la gestion des situations de stress et de burn-out au travail? Le médecin du travail en milieu professionnel, il joue à la fois le rôle de psychologue, le rôle de psychiatre. Il est même le premier conseiller des travailleurs. Souvent, ce sont des travailleurs qui viennent dans nos services pour se confier. Il y a de ces problèmes qu'ils ne peuvent pas dire au sein de leur famille, encore moins au niveau de leur chef de service. C'est le médecin du travail qui va les conseiller dans cela. Et ça nous permet, après en amont, d'anticiper auprès de la direction pour essayer d'apporter des mesures correctrices par rapport à cela. Au sein de votre activité, quelle est l'importance de la formation continue pour un médecin du travail? La formation continue, elle est primordiale. Non seulement en tant que médecin, ça nous permet d'être à jour par rapport aux nouvelles recommandations. Et parallèlement, il y a des risques qui réémergent souvent. Et le médecin du travail, il va être mis à jour par rapport à ces différents risques. Et autre chose, par rapport à la législation. On s'est rendu compte maintenant, même avec le télétravail, il y a des risques qui émergent. Ce qui n'était pas inclus dans la législation, maintenant la formation continue va nous aider dans cela. Et parallèlement aussi, il y a la RSE. Nous savons très bien que la santé et sécurité au travail fait partie de la dimension sociale de la RSE. Maintenant, ces formations continues nous permettent carrément de comprendre les différents enjeux qui sont en rapport avec le travailleur. Docteur Fall, quel regard portez-vous sur votre secteur d'activité au Sénégal et sur l'importance des médecins du travail au sein d'une entreprise, ce qui n'est pas souvent le cas dans le pays? Que diriez-vous à ces personnes qui réchignent à faire appel à un médecin du travail? Je l'ai dit tantôt, le milieu du travail fait partie de ces milieux les plus normés. Si on se réfère au décret 1258 du 15 novembre 2006 qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail. Une entreprise qui a au moins 400 employés doit installer un service de médecine du travail et recruter un médecin du travail. Maintenant, les entreprises qui ont entre 100 et 400 employés, ils ont le choix d'installer un service ou bien d'adhérer à un service de médecine du travail inter-entreprise. Et parallèlement, les entreprises qui ont moins de 100 employés doivent adhérer impérativement à un service de médecine du travail. Et le médecin du travail assure encore une fois la santé et la sécurité des travailleurs. Et ça quand même, comme on l'a dit souvent, le milieu du travail, l'objectif c'est d'avoir zéro accident, zéro maladie professionnelle. Docteur Fall, pouvez-vous nous parler de l'importance du comité d'hygiène au sein d'une entreprise? Le comité d'hygiène, à l'instar des services de médecine du travail, il est régi aussi par un décret. Le décret 94-244 du 7 mars 1994 qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Ce comité, il est composé de 6 membres. Le médecin du travail, l'employeur ou son représentant, le responsable de la sécurité, ainsi que 3 autres membres qui sont cooptés en fonction de leurs connaissances en milieu de travail, en santé, en hygiène ou bien en sécurité. Ce comité, il est important dans la mesure où ça nous permet à la fois de contribuer à la santé et à la sécurité des travailleurs, de faire des enquêtes à la suite de tout accident ou bien de toute chose qui pourrait entraîner un accident grave, de faire des formations en secourisme pour le personnel, de faire des formations en sécurité incendie. Et c'est un comité qui se regroupe minimum 4 fois dans l'année, c'est-à-dire chaque 3 mois. Merci Monsieur Fall pour cet éclairage et de nous avoir permis de mieux comprendre les multiples facettes de votre mission, vos défis quotidiens et surtout de nous avoir permis de mettre en lumière ensemble votre contribution indispensable au bien-être des travailleurs. C'est moi qui vous remercie d'avoir contribué à développer cette thématique de santé et sécurité au travail et qui est méconnue pour certaines entreprises. Et j'espère que notre débat d'aujourd'hui va pousser les entreprises à installer un service de médecine du travail. Ça, c'est sûr. Encore merci, Dr Fall. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Midi 1.